début de la paracha de Shemot, de Yitro. Alors nous sommes au chapitre 18. Oui, au chapitre 18. Alors je me proposais aujourd'hui, je crains que je vais être un peu dérangé encore, je me proposais aujourd'hui d'aborder deux sujets. Le premier, c'est... Une minute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a qui me... Alors le premier, c'est la personnalité de Jéthro, en hébreu Yitro, qui est le beau-père de Moïse. Nous avons déjà un peu abordé cette question lorsque on a étudié la tentation de Moïse d'aller à Midian après sa déception de sa première mission au bout de la 40e année de sa vie, lorsqu'il avait été envoyé pour... lorsqu'il avait pris l'initiative, avant même d'être envoyé, de déclencher la révolte des Hébreux contre les Égyptiens, et qu'il a été obligé de s'enfuir. Vous vous rappelez qu'on avait étudié, je pense cette année, ce sujet. Il va directement chez Jéthro, il va y passer 40 ans. Ce n'est qu'au bout de la 40e année que Dieu va se révéler à lui pour lui confirmer que son premier mouvement, dont il avait l'initiative, et c'est un point très important, l'initiative de la fin de l'exil vient toujours d'abord de l'initiative humaine, et ensuite c'est confirmé, garanti, je cherche encore un autre terme, sanctionné par la révélation. On l'apprend à l'occasion de la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, on l'apprend à l'occasion de la sortie d'Égypte, on l'apprend à l'occasion de chaque fin d'exil au temps de Ezra, de notre temps. L'initiative vient d'Israël, et ce n'est que par la suite qu'il y a confirmation. C'est le mot que je cherchais. Et si j'y insiste un peu, parce que c'est un sujet très important, et toute une grande partie du peuple des Hébreux s'est perdu. L'ensemble de la nation des Hébreux du temps d'Abraham s'est perdu à Ur-Kasdim, parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la décision d'Abraham. Une seule famille est sortie d'Ur-Kasdim. Je n'ai pas de source à ce sujet, mais on pourrait, en se basant sur l'expérience contemporaine, comprendre ce qui aurait pu se passer par hypothèse. Je n'ai pas de source. C'est que les Hébreux du temps d'Abraham attendaient une révélation pour être sûrs que c'était bien le temps venu, malgré les fours crématoires de Nimrod. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et à quel point nous avons vécu ces mêmes expériences incompréhensibles. Je cherche encore un autre mot qu'incompréhensible. Peut-être ce mot n'existe pas. Et puis, surtout, le récit de la Torah qui nous raconte cela au moment de la sortie d'Égypte. C'est Moïse qui prend l'initiative de la révolte. Il se heurte au refus et des Hébreux et des Égyptiens, dans l'ordre des Égyptiens et des Hébreux si vous voulez, mais certains textes montrent que le refus était beaucoup plus grave par rapport à l'initiative de Moïse de la part des Hébreux et de la part des Égyptiens, et il s'enfuit à Midian. Il passe 40 ans à Midian. Il y a une espèce de blackout, de trou de 40 ans dans l'histoire de la vie de Moïse. Seuls les Midrashim nous disent ce qui se passe pendant ces 40 ans. Je n'aurai pas le temps ce soir d'approfondir cela, mais on sait qu'il était à l'école de Jéthro pendant 40 ans. Donc, qui était Jéthro? D'autant plus, nous allons voir tout de suite que ce n'est que au bout de ces 40 ans, lorsqu'il a eu la vision du buisson ardent et que Moïse retourne en Égypte et prend la tête vraiment de la révolte avec son frère Aaron et Myriam aussi, de la révolte des Hébreux contre les Égyptiens, qu'en fin de compte, Jéthro va le rejoindre, ramenant avec lui Tzipora et ses 2 enfants, et que seulement à ce moment-là, Jéthro va se mettre à l'école de Moïse. Et c'est d'autant plus paradoxal encore que Jéthro va continuer à être le maître de Moïse dans notre paracha, la paracha des 10 commandements, la paracha de la révélation du Sinaï, qui a le nom de Jéthro, puisqu'il va enseigner une paracha entière, qu'on appelle paracha Yitro, la paracha de Ve'ata Tehazé, j'espère avoir le temps tout à l'heure d'y arriver, pour l'enseignement de la structure de l'administration sociale de la société d'Israël libérée d'Égypte par Moïse. Comme si Moïse ne savait pas par lui-même qu'il faut organiser une société en hiérarchie administrative. Tout ça est très, très, comment dire en français, aidez-moi à trouver le mot, c'est très étonnant. Et
Alors, je me propose de toucher ce premier point. S'il nous reste du temps, d'aborder la question suivante. Que s'est-il passé réellement au Sinaï? Pourquoi était-il nécessaire que Dieu se révèle dans cette théophanie, je vais expliquer ce mot, si exceptionnelle dans le récit de la Bible? Une théophanie, c'est une intervention de Dieu spectaculaire, c'est un mot grec. On va prendre le temps de faire l'étymologie grecque, mais c'est un mot qui a été adopté par les théologiens. Intervention spectaculaire de Dieu de manière beaucoup plus absolue que tout ce que nous savons d'autre part sur l'intervention de la providence de Dieu, la Shrina, en tant que providence dans le déroulement de l'histoire du monde. Et un récit comme le récit de la théophanie, quel qu'il soit, est très étrange dans le récit biblique, parce qu'il y a une sorte de pacte à la création. Dès que la création a été aménagée pour que l'histoire de l'homme commence, Dieu entre dans le temps de son Shabbat et s'interdit d'intervenir dans le fonctionnement du monde pour que la liberté de l'homme puisse se développer. Et nous avons un rendez-vous à la fin de l'histoire du monde, l'histoire de ce monde-ci, un rendez-vous qui sera le rendez-vous du bilan, de la mise au point, du jugement. On a des comptes à nous rendre, nous avons des comptes à rendre, ce sera le Yom Hadin, ce sera le jugement dernier. Ce rendez-vous, on l'attend, et il nous attend. Je dirais même plus, il nous attend beaucoup plus qu'on l'attend. Et on ne sait pas ce qui nous attend. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce pacte du Shabbat. Il y a ce pacte du Shabbat entre Dieu et le monde, que Dieu s'interdit d'intervenir dans l'histoire du monde à travers des théophanies, pas en tant que providence. C'est un sujet important, je vous signale, retenez bien les limites du sujet. Il y a un métrage très, très précis sur le verset qui dit Asher bara Elokim la'asot, à propos de ce verset, Vaishbot Elokim kol melachto asher asa mi melechet olamo Shabbat velo mi melechet tzadikim ushaim. Je traduis pas, ça me prendrait trop de temps. Simplement, je voulais que vous entendiez la source. Ça veut dire que Dieu intervient en tant que providence de l'histoire des hommes dans le jugement des tzadikim et des Shaim. Mais en tant que créateur, il a scellé les lois de la nature. Il y a un verset très clair, Chok Natan velo ya'avor. Retenez ce verset, Chok Natan velo ya'avor. Ça ne fait pas partie du tout du judaïsme de croire qu'il y a un arbitraire. J'hésite parce que ça risque de nous prendre trop de temps. Un arbitraire de l'intervention de Dieu dans l'histoire du monde. En tant que créateur, il s'interdit d'intervenir sauf s'il y a pikuach nefesh pour sa création, en parallèle des lois du Shabbat. On suspend le Shabbat quand il y a pikuach nefesh. Si Dieu juge qu'il y a pikuach nefesh, il intervient en théophanie. Sinon, chok natan velo ya'avor. C'est pourquoi dans le judaïsme, l'atmosphère d'être impressionné par les miracles, il faut se méfier de cela. Pierre Simsovic vous a écrit la paracha de Yitro, vous allez voir ce qu'il dit à ce sujet, c'est très important de le comprendre. Ceci dit, nous avons quand même des récits de théophanie. Et ce sont des textes scellés, Satum ve'Hatum. En particulier le Mahamad Arsinaï, que s'est-il passé? Et pourquoi il a fallu que Dieu brise l'alliance du Shabbat et suspende la liberté des hommes en Israël, suspendre la liberté d'Israël pour lui imposer la Torah. Pourquoi c'est passé comme ça? Donc ça doit être... Quelqu'un m'a posé la question, je ne crois pas dans ce cours-là, si la Torah nous est imposée, où est la liberté de l'homme? C'est un sujet très important. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais je veux parler de Jéthro, puisqu'on est à la veille de la fête de Jéthro. Je viens de voir dans Mahari, ou dans Yedirot, je ne sais plus, une photographie très belle avec des femmes juives tunisiennes du Negev, déguisées en tunisien, et ça s'appelle la fête des enfants, dans Mahari. Alors vous en direz quelques mots tout à l'heure, c'est pas la fête des enfants, c'est à titre. Pour la communauté des juifs tunisiens, il y a un souvenir, une mémoire très particulière concernant les enfants. Mais c'est très spécial aux Tunisiens. À part ça, sur Datitro Moshe, je vous explique comment ça s'appelle. Parce que je me rappelle de mon enfance, sous Talmud Torah, j'entendais dire Tzion. C'est une faute de folklore. C'est Siyum, Samer, Yud, Vav, Mem. Les rachetevaux de Sodat, Itro ou Moshe. Vous entendrez peut-être encore des vieilles gens d'Afrique du Nord dire Tzion, mais simplement par assonance folklorique. Bon, je referme la parenthèse. Alors, si je ne peux pas arriver au Sinaï aujourd'hui, je vous propose que la semaine prochaine, au début de l'étude de la paracha de Mishpatim,
on parlera du Mahamad Arsinaï et de la question que j'ai posée tout à l'heure, surtout, comment comprendre la suspension de la liberté d'Israël au moment du don de la Torah. Quand Dieu se révèle, l'homme n'est pas libre. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire en disant le mérite d'Israël d'avoir accepté la Torah? On ne peut pas faire autrement. C'est Dieu qui se révèle, c'est ça ou rien. Quand Dieu se révèle, qui va, c'est clair, le problème. Alors, il faut reprendre ce sujet. C'est un sujet extrêmement important. Alors, je reviens, je vais un peu changer de méthode, parce qu'on a peu de temps. On va faire le plus de textes possible, et c'est à propos du texte que je signalerai tel ou tel problème. Alors, suivez bien. Je voudrais vous demander de ne pas croiser les jambes pendant l'étude, c'est interdit. Oh, Habibi, on ne croise pas les jambes. D'autant que tu es juste devant le Echad. Je ne sais pas si je réalise. Derrière toi, il y a la Torah. Et tu sais que ça veut dire surveiller. Ça veut dire veiller sur. Si on veille sur toi, on te surveille. Alors, je reviens au sujet. Vaishma Yitro Kohen Midian. Et Jéthro, prêtre de Midian. Là, de nouveau, nous rencontrons un problème d'exégèse que je vous signale. Chaque fois que la Torah nous donne de nouveau des informations qu'on a déjà, il faut se demander pourquoi c'est répété, quel est le chidouche, le renouvellement de sens qu'il faut apprendre. Mais ce soir, on n'aura pas le temps pour tous les détails. Que Jéthro soit le prêtre de Midian, on le sait déjà. Alors pourquoi la Torah tient à le définir comme Kohen Midian? Petite parenthèse. Il y a une analogie très importante entre la figure de Jéthro et celle d'Abraham. Premièrement, Jéthro est un descendant d'Abraham. Abraham a eu à la fin de sa vie des enfants avec Ketura. Il y a deux sources à propos de Ketura. Qui est cette femme Ketura? La première source dans le Midrash, c'est que c'est Agar qui a fait Tchouva, et elle a pris le nom de Ketura après sa Tchouva. Et donc c'est important pour l'historiosophie d'Israël et nos démêlés avec Ishmaël. Un jour, on assistera à ce miracle, ça se passera peut-être au pont Allenby, je ne sais pas, que Agar, on regardera ça d'un regard bref, viendra faire Tchouva et on l'appellera Ketura. Bon, ça c'est déjà pour le futur. Mais de ces enfants de Ketura, il y en a un qui est important pour l'histoire d'Israël de ce temps-là, c'est Midian. C'est un des enfants d'Abraham avec Ketura. Or, Jéthro était le prêtre de Midian. Très rapidement, le Midrash nous rappelle que Jéthro avait eu les mêmes... allez, les mots m'échappent. Préoccupation, disons, c'est pas le mot exact, qu'Abraham, au sujet de la vérité religieuse, il avait essayé toutes les idolâtries du monde, en commençant par la sienne propre, celle de Midian, les manières idolâtres d'adorer le vrai Dieu. Là, il y a un problème très important. Derrière l'idolâtrie se cache un mouvement de l'homme dans la recherche du vrai Dieu. L'hérétique est persuadé qu'il est orthodoxe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Si vous voulez, l'hérétique, c'est l'autre croyant. Il est persuadé que c'est le vrai Dieu qui cherche et qu'il trouve. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Par conséquent, derrière toute idolâtrie se cache une étincelle de sainteté cachée, enfouie dans la cendre de l'impureté de l'idolâtrie, comme dit le Zohar. Et Jéthro a essayé tous les voies, V-O-I-E-S, du service de Dieu, et à travers toutes les idolâtries qu'il pouvait connaître, et les a rejetées une après l'autre. Vous voyez que c'est très parallèle à l'histoire d'Abraham, qui a cassé toutes les idoles et était disponible pour la révélation du vrai Dieu. C'est clair? Et c'est pourquoi Jéthro avait été mis au banc de la société de Midian, et c'est pourquoi c'était ses filles qui étaient obligées de s'occuper du troupeau, d'où la rencontre entre Moïse et la fille de Jéthro. C'est clair jusque-là? Donc, par conséquent, Jéthro est une personnalité importante. C'est chez lui que Moïse va lorsqu'il se cherche un avenir pour la révélation qu'il porte en lui en potentiel. Elle commencera cette révélation qu'à partir de la vision de 800 ardents qui se passe chez Jéthro. Dans le pays de Midian, Har Elohim, vous prendrez toutes ces dimensions de définition. Donc c'est une des manières de remettre en évidence la raison pour laquelle la Torah a jugé nécessaire de nous rappeler que Jéthro était le prêtre de Midian. C'était pour nous rappeler son mérite en tant que ce qui suit Choten Moshe, beau-père de Moïse. Là, ça éclate. Le beau-père de Moïse, je vais le dire en termes contemporains, c'est un goy. La fille de Jéthro, Tzipora, s'est convertie pour pouvoir être la femme de Moïse. Et imaginez le problème que ça pose en filigrane à l'horizon.
Et un des enseignements du Talmud à ce sujet, c'est de dire que, étant donné la capacité collective de l'âme de Moïse, qui équivaut à l'ensemble d'Israël, il n'y a pas en Israël une femme pour Moïse. Il faut qu'il rencontre en dehors d'Israël une neshama d'envergure analogue qui, venant en Israël, pourrait être la femme de Moïse. Je vous ouvre ici une porte un peu sur les enseignements du Zohar. On n'a pas l'habitude de les étudier en détail, mais retenez cela. La neshama de Moïse est Kolélet. Elle équivaut à tout Israël. Il ne peut pas y avoir pour lui, Batzoum, une fille d'Israël. Donc il faut que ce soit un être exceptionnel, c'est la fille de Jéthro. Et cet être exceptionnel, qui est la fille de Jéthro, va être Tzipora, donc il joue un certain rôle d'ailleurs dans le récit de la vie de Moïse, puisque c'est elle, je vous le rappelle très brièvement, qui va sauver Moïse de la mort au moment de la naissance de son deuxième enfant, lorsqu'il retourne de Midian en Égypte. Une scène très difficile à étudier, je me borne à vous le signaler. Le mérite de Tzipora d'avoir circoncis le fils de Moïse, et en cela elle a sauvé Moïse de la mort. Moïse était tellement empressé à retourner en Égypte pour sauver Israël qu'il a négligé, enfin, enlevé le mot négligé, qu'il n'a pas circoncis son fils au 8e jour. Tzipora intervient, circoncis son fils au 8e jour et sauve Moïse de la mort. Vous retrouverez cet épisode dans l'histoire de Moïse. Alors, qui est Tzipora? C'est aussi une grande figure. Voilà, vous voyez, dès qu'on commence à lire, on s'aperçoit qu'il faut beaucoup de temps. Alors, je vous signale toutes ces indications en passant, vous les étudiez d'autre part, appuyez-vous sur Rachu, sur d'autres commentaires. Mais je reprends le texte. Vaishma Yitro, et Jéthro a entendu. J'essaierai de dire Yitro, parce que Jéthro, moi j'ai pas assez. En tout cas, pour reprendre le texte. Et Yitro entendit, et Yitro, donc prêtre de Midian, beau-père de Moïse, entendit et Kolachera Elohim. Suivez bien les termes qui vont être employés pour désigner le nom de Dieu. Et Jéthro entendit. Et dans entendu, il a toujours compris ce qu'a fait Elohim, le mot qui est employé pour désigner l'intervention de Dieu, c'est Dieu comme créateur du monde et donc garant des lois de la nature. Ce que Dieu, Elohim, a fait à Moïse et à Israël, son peuple, qui Otzi Hachem, et là c'est la Torah qui parle, lorsque Hachem a fait sortir Israël de l'Égypte. Est-ce que vous voyez la tension qu'il y a entre ces deux termes? Jéthro comprend que l'intervention de Dieu pour Moïse et Israël passe à travers les lois de la nature, alors que la Torah nous dit que c'est au-dessus des lois de la nature que Dieu est intervenu pour sauver Moïse et Israël. Les deux termes renvoient à deux conceptions différentes de l'intervention de Dieu dans le monde. Est-ce que c'est clair? Retenez bien cela. Elohim, je schématise beaucoup. Elohim, c'est le terme employé habituellement pour parler de Dieu comme créateur et donc comme garant des lois de la nature. Et lorsque Elohim intervient, c'est à travers les lois de la nature. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, c'est Hachem qui est Elohim, Hachem ou Elohim. Mais il s'agit de la manière dont la créature perçoit, reçoit l'intervention du créateur. Lorsque le texte emploie le terme de Hachem, c'est au-delà. C'est lorsque le Dieu créateur révèle son projet pour l'avenir du monde, pas pour le passé du monde qui fonctionne d'après les lois de la création, c'est-à-dire les lois de la nature. Est-ce que c'est clair la définition? Alors vous voyez le problème que le verset nous pose. Jéthro, d'abord le récit, qu'est-ce que Jéthro? Quelle est l'expérience de Jéthro? Eh bien Jéthro s'est aperçu qu'il s'est passé quelque chose qui donne raison de loin à Moïse dans ses discussions avec Moïse pendant les 40 ans de Midian. Pendant les 40 ans de Midian, alors que Jéthro enseignait Moïse de la sagesse de l'Antiquité, la sagesse de Shem et de Héber, telle qu'elle est passée par les patriarches et par cette descendance de Midian, la sagesse antérieure à la révélation, et se basant sur ce que Noé avait révélé à sa descendance. Vous vous rappelez que il y a une souche unique à toutes les traditions humaines à partir de Noé, ce qui explique énormément de correspondances dans les différentes traditions de sociétés qui sont aux antipodes les unes des autres, surtout dans le domaine de ce qu'on appelle les sciences secrètes, par exemple l'astrologie. Si vous voyez à quel point
il y a correspondance des signes du zodiaque dans toutes les traditions des sociétés plus ou moins primitives ou plus ou moins évoluées, on se rend compte qu'il y a une souche ancienne de sagesse, pas naturelle, mais antérieure à la révélation. Et le Baal HaTurim m'avait indiqué cela. C'est de la sagesse. Vous avez le verset « Et Elohim italech noach ». Prenez les 3 dernières lettres de ces mots, derniers mots du verset, « Et Elohim même italech kaf noach het », ça fait le mot à l'envers, le hacham. Il a une chokhma le mafréa. A posteriori de l'histoire du monde, il y a une sagesse naturelle qui a été apprise et transmise. Ça, c'est la sagesse de Shem et de Hever. À partir de Noach, elle est transmise à l'humanité jusqu'au temps d'Abraham. Et c'est dans la famille d'Abraham que cette sagesse de Shem et de Hever va être le véhicule de la révélation de Moïse. Est-ce que c'est clair? Là, vous rassemblerez toutes les sources qui font allusion au fait que les patriarches ont appris à la yeshiva de Shem et de Hever. C'est clair? Donc, un de ses maîtres, c'est Jéthro. Et c'est à travers Dieu créateur, donc les lois de la nature, que Jéthro cependant se rend compte qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire d'Israël qui vaut la peine qu'il aille rejoindre Moïse pour reconnaître en fin de compte, c'est ce qui va se passer dans cette rencontre, que c'est Moïse qui avait raison et pas Jéthro. Qu'au-delà du monothéisme du Dieu unique créateur, il y a le monothéisme du Dieu un révélant la loi de la sainteté. Et donc, les perspectives du monde à venir. Vous avez compris la différence? Le premier pôle s'appelle la révélation d'Elohim, le deuxième, la révélation de Hachem. La différence entre Moïse et Jéthro, c'est que Moïse est déjà porteur de la révélation de Hachem, alors que Jéthro s'arrête à la révélation de Elohim. Mais il était dépositaire de cette sagesse qu'il a transmise à Moïse pendant ses 40 ans. Ça y est, c'est clair? Donc, alors vous voyez comment on le lit dans le verset. Je reprends le verset. Vaishma Yitro, et Yitro entendit, et quand il y a Vaishmar, dans ces contextes-là, ça veut dire aussi compris, comme Shema Israël d'ailleurs, s'est rendu compte de Kohen Midian, il était le prêtre de Midian, on a vu ce que ça signifiait, beau-père de Moïse, on a vu ce que ça signifiait, et Asher Asa Elohim, les Moshe Israël Amo, qui Otzi Hashem et Israël Mitzrayim. Vous reliez Elohim et Hashem, c'est la question qu'on va étudier. Comment Jéthro va passer d'un niveau de la révélation monothéiste au deuxième niveau de la révélation monothéiste. Mais déjà on apprend, par rapport à la question incidente que j'avais signalée, que cette sagesse de l'organisation de la société, ça fait partie de Torah Elohim, beaucoup plus que de Torah Hashem. Mais rappelez-moi cette question, il faudrait que quelqu'un me le rappelle, parce que j'ai déjà la mémoire de mon âge, et ça existe. Pour la Sidra la semaine prochaine. En gros, de Mishpatim, c'est l'organisation de la société. Et alors, l'organisation de la société, c'est plus de Torah Elohim que de Torah Hashem. Je le dis très rapidement pour vous rappeler la question qu'il faut me poser. La Torah Hashem demande que si le fonctionnement de la société fait qu'il y a des maîtres et des esclaves, on libère les esclaves. Alors que Torah Elohim, au contraire, garantirait que le fonctionnement des lois du monde fait que, lorsqu'une société fonctionne, à travers la dimension, essentiellement la dimension économique, mais à travers toutes les dimensions de l'administration d'une société, en fin de compte, il y a des maîtres et des esclaves. Des patrons et des ouvriers, c'est le même problème. Ça, c'est la justice sociale pour la société. La Torah intervient pour dire libérer. Et c'est à tort qu'on appelle ces lois de Mishpatim des lois de justice sociale. C'est des lois d'injustice sociale. C'est des lois de charité contre la justice de la société. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. La Torah intervient et dit il faut briser l'ordre naturel du fonctionnement administratif d'une société et libérer les aliénés. Alors qu'au contraire, la justice de la société, la justice que la société réclamerait en tant que société, serait précisément l'ordre totalitaire. Vous voyez le bilboul des Moussagim qu'il y a. Hein. Les Juifs sont très fiers de dire nous avions des lois de justice sociale. Il y a une erreur de définition. Ce sont des lois de charité sociale. Je ne sais pas si c'est clair ce livre. Hein. La Torah est contre comment dire ça, est contre la fatalité des lois de la société. Ah oui, toutes ces conceptions économiques qui se basent sur une science du fonctionnement de la société sont anti-Torah. C'est le contraire. Okay. La Torah est contre cela.
Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, dans le temps contemporain, vous remarquerez que le monde est géré au niveau des grandes puissances surtout, mais je pense que ça a retenti sur tout le monde, à travers des impératifs économiques qui prennent le pas sur des impératifs politiques. Les multinationales sont plus importantes que les gouvernements nationaux. Je ne sais pas si vous savez ça. Je ne sais pas si vous voyez dans quel genre de problème énorme les Juifs s'insèrent à travers leur insertion des multinationales. Bon, je referme la parenthèse. L'économie ayant pris le pas sur la politique échoue partout. Pourquoi? Parce que c'est une économie séparée de la morale. Vous voyez la différence? Une économie qui fonctionne d'après les lois de la société, elle est inévitablement séparée de la morale. Alors la Torah, au contraire, Torah Hashem intervient pour dire il faut briser cette fatalité du fonctionnement. Et dans mes études, je n'ai pas beaucoup étudié ces problèmes économiques, mais suffisamment pour comprendre qu'il y avait un petit espoir dans toutes ces doctrines économiques, par exemple, du socialisme de l'abondance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque où on parlait du socialisme de l'abondance. C'est-à-dire, on essaie d'introduire des perspectives morales dans les théories économiques. Et en tout cas, je pense que cette espèce d'imitation de l'année shabbatique dans les sociétés occidentales, qui vient d'ailleurs des anglo-saxons, je ne sais pas si vous savez cela, et ils ont gardé le nom de shabbatique, mais personne ne reconnaît que ça vient de la législation de la Torah. Mais c'est précisément, ça a pour objet de briser l'affolement de la machine économique qui, en fin de compte, aboutit à l'aliénation de ce que la Torah appellera dans la Parashat Mishpatim des Avadim. Est-ce que c'est clair? Donc, ça c'est un éclairage un peu de la différence entre ce terme de Elohim et ce terme de Hachem. Il y a Torah Elohim, c'est la loi du fonctionnement du monde que Dieu a créé. Mais il y a Torah Hachem, c'est la loi du dépassement de la révélation de l'avenir du monde, et c'est ça le chidouche de la Torah de Moïse, Torah Hachem. Habituez-vous à cette différence. Et alors, la Bible va intervenir, c'est surtout le prophète Élie qui va le dire de manière catégorique, attention, Hachem ou Elohim. C'est Hachem qui est Elohim, et pas l'inverse. C'est pas Elohim qui est Hachem. Ça, c'est l'erreur de Spinoza. Enfin, je ferme la parenthèse, on verra ça un autre jour. Alors j'avance. Vaïkar Yitro Chotel Moshe, et Jéthro, beau-père de Moïse, prit Tzipora, femme de Moïse, Achar Shiluchéa, après que Moïse l'avait renvoyé, on peut dire répudié. Moïse s'était détaché de tout ce qui a été le passé à Midian, après la vision du buisson ardent, pour rejoindre Israël en Égypte. Toute cette tentative que l'avenir des valeurs des patriarches passe par Midian et pas par Israël qui aurait échoué en Égypte, Moïse décroche de tout cela après la vision du buisson ardent. Et donc, il avait quitté Tzipora et ses enfants. Vous voyez tout ce qu'il y a comme arrière-fond à récupérer pour lire le texte. Veit chez les Banéa et ses deux fils. Je suis vraiment désolé du chat de Odatitro que j'ai dans la gorge. Veit chez les Banéa et ses deux fils, à chercher Maechad Gershom, et le nom du premier était Gershom, qui a marqué, car il avait dit Moïse, Geraïti Beres Nochria, je suis étranger, j'ai été étranger dans un pays étranger. Je reviens pas là-dessus, on l'a étudié, c'est quand il a pris acte qu'il était étranger en Égypte et étranger à Midian, qu'il s'est rattaché à l'identité hébraïque, que Dieu se révèle à lui. C'est quand il a eu Gershom et qu'il l'a appelé Gershom que Dieu s'est révélé à lui pour la première fois. Et il avait 80 ans. Il s'est révélé à lui, on a étudié ça cette année, et il s'est révélé à lui avec la voix de son père. C'est pourquoi on appellera Moïse, de la révélation, Moshe ben Amram. Il se rattache à son peuple par la voix de son père. C'est très important de savoir cela. J'ai remarqué dans mon expérience, toute petite, mais avec un tel grand nombre de cas, que énormément de juifs ou de juives ont quitté le judaïsme parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs parents directs. Alors le résultat était qu'ils s'éloignaient du judaïsme. Et la voie du retour, ça passe par reconnaître ses propres parents. Nous avons beaucoup de sources à ce sujet, mais je peux vous garantir par expérience le nombre de ces cas, ces stéréotypés. Tout de suite, dès qu'on entend l'histoire de chacun, on voit qu'est-ce qu'il y a derrière. Eh bien, la Torah a déjà enseigné ça.
pour retrouver le lien à Anochi Hashem, il faut d'abord commencer par Kaveh et Tavicha et Timecha. Vous voyez les deux commandements. Donc, et je ne résiste pas à vous citer un enseignement d'un grand maître kabbaliste, mais sans parler de Kabbalah derrière, qui était Abou Lafia, Yitzhak Abou Lafia, qui a enseigné quelque chose d'extraordinaire. L'enseignement de Rabbi Yitzhak Abou Lafia. Quelqu'un a entendu ce nom-là? C'est le nom de grandes familles sfarades d'Espagne, et il y a encore à Jérusalem des familles Abou Lafia qui descendent de ces familles d'Espagne. En général, ils sont dans la communauté des Juifs de langue espagnole de Rehova Havatzelet. Je ne sais pas si vous voyez de quelle communauté je parle. Le Vahad Aïda Sfaradi. Tu connais? C'est là, il y a des Abou Lafia là-bas. Oui, j'ai dit Abou Lafia, donc c'est rentré. Alors, il dit comme ça, si on prend l'alphabet, on voit que la première lettre c'est Aleph et la deuxième c'est Bet. Le premier mot c'est Av. La première expérience du langage, et donc derrière le langage de la réalité en fait compte spirituelle, à travers les catégories intellectuelles, c'est la notion de paternité, de filialité. Le premier mot de l'alphabet hébraïque, de la langue hébraïque, c'est Av. Il dit, si on coupe l'alphabet en deux, la lettre qui est à la fin de la première moitié, c'est la lettre Lamed. Et la lettre qui est au début de la deuxième moitié, c'est la lettre Mem. Et la dernière lettre, c'est Tav. Vous y êtes, Aleph, Bet, Lamed, Mem, Tav. Alors il dit, celui qui a un Av aura un L. Vous suivez? C'est-à-dire, celui qui a résolu son lien avec son père, résout son lien avec son Dieu. Av, L. Et celui qui a résolu son lien avec sa mère, M, alors il pourrait dire à quelqu'un, At, et se marier. Je ne sais pas si vous voyez cette densité des enseignements qu'il y a dans les lettres. Alors c'est toute l'histoire de Moïse d'ailleurs qu'il y a derrière. Mais enfin ça commence comme ça. Aleph Bet, Aleph Lamed, Aleph Mem, Aleph Tav. Réfléchissez ce qu'il y a là derrière. Si vous écrivez un poème là-dessus, vous me l'enverrez. Bon, je continue. Veshema Echad. Et le nom du deuxième, qui est appelé aussi le nom de l'un, il n'y a pas le nom de l'autre, il y a le nom de l'un pour les deux. Eliezer, qui est loqué à Bib et Ezri, car le Dieu de mon père est venu à mon secours, vous voyez, le lien avec son père, et loqué à Bib. C'est l'expression la plus forte de l'histoire de Moïse. Il rentre en Israël lorsqu'il reconnaît qu'il est Métek en tant qu'Égyptien, qu'il est Métek en tant que Midianite, et alors il se relie à l'identité de son père, et Dieu se révèle à lui. Vous voyez, c'est clair? Réfléchissez à ce qu'étudie le texte de la Tfila, que la première bracha de la Tfila, c'est la bracha de Avot. Et Avot, c'est la première bracha. Eloké Abraham, le fils Eloké Yaakov, Magen Abraham, cette Hatima s'appelle Avot. Et alors, la Kavana, je cite une Gomara, c'est-à-dire avant même le Zohar, la Kavana, c'est de se relier au Dieu des Avot. Et alors, qui va pouvoir réaliser la relation au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? La halakha demande qu'on se relie au Dieu de ses pères, de ses propres pères. Avot, ça veut dire le même enseignement qu'on a cité tout à l'heure. Avot, c'est les pères. En fin de compte, c'est mes propres pères. Regardez l'histoire de Moïse. Il s'est relié à Abraham, Isaac et Jacob parce qu'il s'est relié à Amram. Vous y êtes? C'est un problème extrêmement important. Je ne sais pas pourquoi il fallait que j'ouvre une parenthèse là-dessus. Ça me mène à vous signaler la question, qui est une question d'étude très très sérieuse. On croit souvent, et on en est fier, mais on se trompe, que les enseignements de la Torah procèdent de la raison. En fait, lorsqu'on étudie la question, on s'aperçoit qu'au contraire, les enseignements de la Torah s'opposent à la raison. Je vous donne un exemple. Énormément de juifs sont fiers de dire, regardez comme notre Torah est rationnelle. Regardez les grands principes que nous avons. Honore ton père et ta mère. Regardez à quel point c'est beau, c'est rationnel. Et vous avez sûrement pensé à ça ou entendu ça. C'est tout le contraire. La Torah sait très bien que par la nature, on s'oppose à ses parents, c'est pourquoi elle intervient pour dire le contraire. Honore ton père et ta mère. Vous voyez à quel point c'est l'inverse. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors il y a beaucoup de faux problèmes et de problèmes cachés qui viennent parce qu'on n'ose pas s'avouer qu'on a eu cette révolte contre les parents. Et alors on cache ça, on camoufle ça, et en fin de compte ça donne à manger au psychiatre,
Mais il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais parce qu'on n'ose pas découvrir cela, que la Torah connaît la réalité du monde, et dans la réalité naturelle, il y a l'opposition des générations. Ça commence, qui se rappelle la source dans la Torah? Avec qui ça a commencé? Non, ça c'est les frères entre eux. Je parle des générations. Du fils qu'entre eux. Tu le sais. Vous le savez? Non. Quoi Israël? Hein? Qu'est-ce que c'est Israël? Noé, le fils de Noé. C'est-à-dire? De Canaan. Non. Très bien, de Ham. C'est dit en clair. C'est la révolte de Ham à Canaan, à travers le fils de Ham contre Noé. Retrouvez le texte. C'est Madame Amadou Valency a écrit un livre là-dessus, ou si elle n'a pas écrit, elle devrait l'écrire. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de ça. Vous allez voir qu'elle va l'écrire. C'est que ce qui définit la tradition juive, c'est le Shilou Vadorot, l'enchaînement des générations. Un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. C'est le Chilou de la Torah. Hein? Alors que dans la réalité naturelle, c'est la rupture des générations. Vous voyez où ça va. Hein? Et alors, c'est la raison pour laquelle la sagesse de la révélation a pu passer à travers Israël. Parce que partout ailleurs, la culture avance par bond antithétique, synthétique, à la manière dont Hegel a décrit cela, hein? Par bond d'opposition. On s'affirme, en s'affirmant contre. Ce qui fait que les générations ne peuvent pas profiter de l'acquis de l'expérience du passé. Sinon, quand c'est trop tard. Un proverbe goy clair à ce sujet, c'est « Ah, si vieillesse savait, et si jeunesse... » Non, c'est l'inverse. « Ah, si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait. » Quel est ce drame? C'est que la rupture des générations fait que l'expérience ne passe pas. Elle est récupérée intellectuellement sous forme de culture quand c'est trop tard. Quand ça devient des livres pour mettre dans des bibliothèques. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Ça pourrait être exploité pour définir la civilisation européenne et surtout la différence entre la philosophie et la prophétie. Tous les prophètes disent la même chose, chacun avec son style. Tous les philosophes s'opposent les uns aux autres avec le même style. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce n'est pas un style haut la plupart du temps. Je reviens au sujet. De quoi je parlais? Ah oui, qui éloquait Abi Bez. Et c'est cela qui l'a sauvé du glaive de Pharaon. Vayavo, Yitro Chotel Moshe, et Yitro, beau-père de Moïse, vint, Ubana Veishto, et ses fils et sa femme, et le Moshe vers Moïse, et la Midbar, au désert, Asheru Chone Sham, où Moïse campait avec le peuple d'Israël, Hara Elohim, la montagne de Dieu. Hara Elohim, la montagne de Dieu, c'est le Sinaï, qu'on apprendra par la suite. Et c'est important de savoir qu'elle s'appelle Hara Elohim avant le Mahamad Har Sinaï. Suivez bien ça. Vayomer el Moshe. Et il dit à Moïse, c'est-à-dire, Jéthro dit à Moïse, enfin Yitro. Ani choten chaitro. Je suis ton beau-père Jéthro. Baelecha, je viens vers toi. Vous verrez Rachid nous dit que il a envoyé un envoyé faire dire à Moïse, je viens. J'arrive. Veishtecha ushne banea eima, et ta femme et ses deux fils avec elle. Vayetse Moshe likrat chotno, et Moïse sortit à la rencontre de son beau-père. Vaishtachu, ils se prosternèrent. Vaishachlo, je crois que c'est un singulier, Vaishtachu, il se prosterna. Vaishachlo, il l'embrassa. Vaishalou, non, c'est un pluriel. Ah, non. Vaishtachu, c'est un singulier. Vaishachlo aussi, mais Vaishalou, c'est un pluriel. Ishlereu, chacun a demandé à son prochain le souhait de paix. Vayavu Oela, et ils entrèrent dans la tente. Vaïsaper Moshe Lechotno. Si on vient maintenant, on va retrouver notre problème des noms. Vaïsaper Moshe Lechotno, et Moïse raconta à son beau-père, et Kol Asher Asa Hashem le Pharaon. Vous voyez, ce que Hashem avait fait au Pharaon, au Mitzraïm et à l'Égypte,
Regardez la différence. Jéthro avait compris ce que Dieu Elohim avait fait à Moïse et Israël. Et Moïse va expliquer ce que Hachem avait fait au Pharaon et à l'Égypte. Alors d'autres Israël, au sujet d'Israël. Et que la Tela, toute la turbulence, comment dire Tela, toute la, aidez-moi à traduire, Tlaot, les tribulations. Comment vous traduisez? C'est écrit tribulation. Eh bien c'est ça. Et toutes les tribulations, Hachem, Metzahatam Baderech, qui les a surpris en chemin, Vayatzilem Hachem, et que Hachem les a sauvés. Vous voyez ce qui se passe. Il y a une vision de type Yitro de tous ces événements que raconte la Torah. C'est une vision à travers le prisme des lois de la nature. Et vous savez, c'est une tendance chez beaucoup de juifs aussi, pour se rassurer, d'essayer de ramener tous les événements des récits de la Torah concernant l'intervention de Dieu dans l'histoire d'Israël à des événements naturels. J'en ai parlé la semaine dernière à propos du passage de la mer Rouge, je pense. Que c'est tout simplement que Moïse était un très grand géographe, doublé d'un très grand astronome. Il savait quand est-ce qu'il y aurait une éclipse de lune. Il connaissait le passage à Gué. Et puis, il a fait sortir Israël cette nuit-là pour que les Égyptiens ne les voient pas sur le Gué de la mer Rouge pour les sauver. Voilà les explications que de grands hommes juifs, surtout du XVIIIe et XIXe siècle, se sont forgés pour se rassurer. La Torah ne dit pas des bêtises. C'était des événements naturels. C'est des choses rationnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Moi déjà, enfant, en termes de Torah, je n'arrivais pas à comprendre, pour vous raconter ces choses-là, comment des grands hommes pouvaient être aussi infantiles. Parce que c'est vraiment... il y a d'outils. Hein? On pourrait faire une analyse phénoménologique de ces hypothèses d'explication pour se rendre compte à quel point c'est plat. Parce qu'il y a un faisceau de coïncidences telles que c'est en cela que réside finalement l'importance de l'événement. Mais surtout cette tendance à nier l'essentiel. En fin de compte, c'est le propre d'une attitude qui consiste à s'auto-suicider en tant que juif. Dans tous ces milieux où on essaie d'interpréter la Torah de cette manière, en fin de compte, on abandonne le peuple juif dans sa spécificité. Vous ne pouvez pas trouver des machines qui marchent sans but. Vous voyez, c'est pas rationnel. Chaque fois, j'ai même... Un jour, je vais finir par arrêter tout ça. Je sais que ça existe, des choses plus sobres. Alors voilà le verset important. Tête. Verset 9. Vaïhad Yitro. Je vais vous traduire ce mot de Vaïhad. On va le traduire à travers Rashi. En fait, ça veut dire il a été terrifié. Vaïhad, il a eu l'expression vieille, une expression populaire, smarmoret, comment vous dites en français. C'est pas ça, c'est ça que je voulais pas dire. Comment on peut dire ça? Smarmoret. Hein? Pas vertige, frisson. Des frissons de frayeur, oui. Vaïhad Yitro, regardez ce que dit Rashi. C'est bien Rashi, Vaïhad. Vaïsmach, la chambre Hedva. Et Jéthro s'est réjoui. Zéou Pshuto, ça c'est le pshat, dit Rashi. Ou Midrash Agada, Naasa Besaro Hidoudin Hidoudin. Sa chair s'est faite des... Oui, c'est ça, mais on ne peut pas dire autrement ça en français. Bon, alors vous avez entendu. Affligé, Al-Iboud Mitzraïm, de la catastrophe qui est arrivée à l'Égypte, Haïnou Be'amrinche, et voilà, je ne traduis pas le reste de Rachid. C'est-à-dire ce Vaïhad, lorsque Jéthro a compris comment Moïse lui a fait comprendre l'intervention de Hachem contre le Pharaon et l'Égypte, alors il a été secoué, et plus qu'ébranlé, secoué et terrifié. Il a compris l'intervention de Dieu dans l'histoire de manière, dans une médiation complètement différente de celle à laquelle il était habitué dans sa sagesse à travers les lois de la nature. Que le passage de la mer Rouge, c'est pas un passage à gué, c'était la délivrance d'Israël et la perte de l'armée égyptienne. C'est tout à fait différent.
Je dirais que même que dans les événements contemporains, énormément de Juifs et même d'Israéliens, sur le moment, ont perçu la dimension des événements que nous vivons. Et puis tout de suite après, ils essayent de ramener ça, de réduire ça à des choses banales. Et ce sont les goïms qui se rendent compte que ce qui se passe pour Israël, en particulier au moment de la guerre de Kippour, sont des choses exceptionnelles et qui dépassent l'entendement. Et alors, c'est au contraire les Juifs qui essaient de rapetisser ça. Il y a actuellement, depuis le nouveau régime en Israël, depuis 92, il y a une tendance d'intelligentsia israélienne comme ils disent, de désacraliser, de démythifier tout. Vous avez remarqué cela? Au point que Hannah Senesh, je ne sais pas pourquoi c'est son nom qui me revient, qui était cependant Hannah Senesh, pas prendre du temps à vous rappeler de qui il s'agissait, que soi-disant, elle avait trahi ses propres compagnons de lutte. Vous voyez à quoi je fais allusion? C'est une tendance vraiment inquiétante, mais enfin indéniable. Et je prends cette scène. Vous voyez ce bouleversement de Jéthro lorsqu'il comprend qu'effectivement ce sont des réalités qui dépassent l'ordre habituel, à tout le moins. J'ai souvent des conversations avec des non-juifs, en particulier des ecclésiastiques. Et les protestants arrivent à comprendre ça des fois plus profondément même que les catholiques, qui sont complètement émerveillés de ce qu'ils appellent l'intervention de Dieu pour Israël. Il n'y a que les juifs qui n'arrivent pas à se rendre compte de quoi il peut s'agir, qui au contraire prennent le parti de l'ennemi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point nous sommes un peuple sur mesure. J'ai envie de te dire un peuple sur mesure, parce qu'il y a un verset qui dit on ne peut pas les mesurer. Alors, bon, il faudrait raconter des histoires de tailleurs. Les tailleurs juifs, c'est plein d'histoires. D'ailleurs, les juifs sont toujours ailleurs. Un juif est tailleur. Vaïchad yitro al kol haTorah she'asa Hashem leIsraël asher hitzilo miyad Mitzrayim. Vayomer Yitro. Alors là, on a une expression qui montre que c'est là que Yitro s'est converti à la religion de Moïse, alors que jusque-là, Jéthro avait été le maître de Moïse pour la sagesse naturelle. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé dans ce texte. C'est bien clair, vous l'enregistrez à travers les termes même de la Torah. Vayomer Yitro, alors Yitro dit, Baruch Hashem. Vous voyez, ce même Yitro qui n'est que sensible qu'à Elohim, il est spinoziste, si vous voulez, il dit Baruch Hashem. On le retrouve d'un coup à la Goudat Israël. Baruch Hashem. Vous savez quelle est la différence entre l'université Bar-Ilan et l'université de Jérusalem? C'est qu'à l'université de Jérusalem, 2 et 2, ça fait 4. À l'université Bar-Ilan, 2 et 2, Baruch Hashem, ça fait 4. Vous ne saviez pas? C'est tout ce qu'ils ont d'eux, après. Alors, voyez trop. Baruch Hashem, Asher Hitzil Etchem, qui vous a sauvé, Miyad Mitzrayim, de la main de l'Égypte, ou Miyad Paro, et de la main du Pharaon, Asher Hitzil et Ta'am, Mitachat Yad Mitzrayim, et qui a sauvé le peuple de dessous la main de l'Égypte. Ata Yadarti. Alors, le verset important. Ata Yadarti, maintenant je sais. Et retenez, il y a un principe du Talmud. Chaque fois qu'il y a Ve'ata, ça fait toujours allusion à une tchouva. Après la tchouva. Chaque fois le verset dit et maintenant, ça veut dire et après que tu as fait tchouva. Et après qu'on a fait tchouva. Donc Ata est dans le même sens. Ata Yadarti. C'est très important de savoir ça. Pour la halacha, il y a 3 situations où les fautes sont pardonnées. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens pas encore mariés ici. Bon, ça fait rien, oubliez. C'est le jour du mariage, on pardonne toutes les fautes qu'il y a eu avant. Et ça vous donne l'autorisation de rien. Hein. Vous réglerez vos comptes avec la, comment on dit en français, Badat Bait. Et puis, lorsqu'on change de position sociale, si par exemple un Premier ministre devient président de la République, alors on oublie ce qu'il a fait comme Premier ministre. Et puis, si on fait tchouva, et si on fait tchouva, c'est appris du guillot.
Un guerre, on lui pardonne tout ce qu'il a fait avant. Un Baal Tshuva aussi. Mais le modèle, c'est le guerre. Parce que Baal Tshuva, c'est un peu comme un guerre. Puisque guerre, c'est la Tshuva réelle. C'est clair ce que j'ai dit là? Bon, ne l'oubliez guère. Donc, pour revenir au problème, c'est là que il va se convertir. Ata Yadarti, maintenant je sais, qui Gadol Hashem, que c'est Hashem qui est plus grand, Nicolas Elohim, que tous les dieux. C'est maintenant que j'ai trouvé achevé ce cheminement qu'il avait commencé à l'instar d'Abraham, de détruire toutes les idoles et de reconnaître la révélation du vrai Dieu. Il était disponible pour cela, et même Moïse n'avait pas pu jusqu'avant. On va revenir à Rachid pour savoir avant quoi on l'a sorti d'Égypte. Mais Moïse n'avait pas pu le convaincre dans les rapports d'élève à maître. Et c'était son beau-père. Je ne sais pas si vous savez, mais je vous le confirme, qu'on doit avoir pour les beaux-parents le même respect que pour les parents. Je ne sais pas si vous savez ça. Apprenez-le. Je sais que c'est difficile. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi une belle-mère, on l'appelle une belle-mère. Est-ce que la vraie mère n'est pas belle? C'est l'autre. Bon. Qui badavar Asherzalou Alehem. Car c'est par la chose même qu'ils avaient projetée contre vous, sous-entendu qu'ils ont été punis. Il y a ici le dévoilement d'une grande règle de Torah Hashem qui est Mida Keneged Mida. Voilà ce que découvre Jéthro. Comment on traduit Mida Keneged Mida? Oui, non, mais pour faire comprendre l'idée qu'elle est. Je vais vous dire à travers un commentaire d'un verset important. Ça, c'est le pshat. Tu aimeras ton prochain kamocha, on traduit provisoirement, comme toi-même, Ani Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Il y a un midrash qui dit comme ça. Tu aimeras ton prochain, kamocha Ani Hashem Elokecha, comme toi, je suis Hashem ton Dieu. C'est-à-dire, quand tu te conduis avec lui, moi je me conduis avec toi. Vous avez entendu cette lecture, okay? Faites attention. Kamocha Ani Hashem Elokecha. Il y a un autre verset avec un commentaire analogue. Hashem Tzilecha. Dieu est ton protecteur. Mais le mot qu'il a employé, ça peut se traduire Dieu est ton ombre. L'ombre fait ce que l'homme fait. C'est-à-dire, ce que tu fais, je le fais. Comme ton ombre qui fait exactement ce que tu fais. Vous suivez? C'est un enseignement très dur. Hein? Mais retenez surtout la première lecture. Kamocha Ani Hashem Elokecha. Et il y a un midrash très clair qui dit que mais j'ai oublié la source, alors je ne pouvais pas vous le citer. À propos de quel verset, mais je vais vous dire l'idée que d'une certaine manière, Dieu, en révélant sa Torah, se rend prisonnier de nous. Nous en faisons ce que nous en faisons, mais il prend notre neshama comme prisonnière, et ce que nous faisons à la Torah, il fait à notre neshama. C'est Mida Keneged Mida. C'est un principe très, très dur. Où est-ce qu'on apprend la première fois dans une souga très connue ce principe de Mida Keneged Mida? Tu ne travailles pas? Velu Shen Lahem Chelek Laolamaba, la première souga du Perek Chelek. Tu l'as tout au début. C'est Midotav Shel HaKadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida. Ça, j'ai entendu une fois d'un grand rave qui était de la lignée des Chassidim, je ne peux pas vous dire de quel Chassidut. Il a été le Rav de Anvers il y a une trentaine d'années, et il était relié à Rishon LeZion, ça m'échappe, par sa femme d'ailleurs. C'était le gendre du Rav Uziel, du Bracha. Il s'appelle le Rav Hamiel. Et Hamiel en français, ou Hamiel en hébreu en tout cas, il avait lu, je me rappelle encore de cette étude, une Mishnah des Pirkei Avot de manière extrêmement extraordinaire. Dar Lifnemi. Non, c'est pas Darlifni, attendez. C'est Dar Malemala Mimcha. Dar Malemala Mimcha, Ozen Shomaat, Yain Roa, Ozen Shomaat, Vechol Maasecha Nirtavim Basefer. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Un œil qui voit, oui, surveille, une autre oreille qui entend, et tous tes actes sont écrits dans un livre. Et à la fin de la vie, on compare le livre de la vie et le livre de la vie. Et on juge. Tout ça, c'est écrit. Donc,
Alors il traduisait ça comme ça. Da, malemarla, mimcha. Sache, ce qu'il y a plus haut, ça vient de toi. Vous voyez la lecture? Da, malemarla, mimcha. Le pshat, c'est sache ce qu'il y a plus haut que toi. La lecture chassidique, sache, ce qu'il y a plus haut, ça vient de toi. Vous voyez, quel est le mida, quel est le vida? Ouais, ça va dans ce sens. Donc, alors là, c'est là qu'on arrive, verset 12, à la Srodat Yitro, Vaïkar Yitro Roten Moshe, et Yitro, beau-père de Moïse, verset 12, Judbet, prit Olaut Vachim, des holocaustes et des sacrifices, l'Elohim pour Dieu, Vaïabo Aaron, le Kotikné Israël, et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent, Lechol Lechem Imchoten Moshe, Ifna Elohim, pour manger du pain, c'est-à-dire festoyer, avec le beau-père de Moïse devant Dieu. Voilà la première lecture que je voulais avoir. Alors je vous signale que c'est cette Seuda-là qui est commémorée dans la Srodat Yitro ou Moshe. Alors très rapidement, en ce qui concerne ce minag qu'il y a dans les communautés de Tunisie, ce que je l'ai appris d'un rabbin tunisien d'ailleurs, qui a expliqué qu'il n'y a pas très très longtemps, encore il y a quelques dizaines d'années, il y a eu une épidémie qui ne frappait que les garçons. C'est très mystérieux d'ailleurs, mais c'est comme ça. Qui ne frappait que les garçons. Et puis cette épidémie s'est arrêtée le jour de Seudat Yitro Moshe. Alors ce jour-là a été fixé dans ces communautés comme étant la fête des garçons. Et si je me souviens bien, on prépare la maison comme une maison de poupée, avec des petites chaises, des petites tables, des petites assiettes, tout en petit. Et ce sont les garçons qui servent le repas. Mais regardez comment le folklore risque d'envahir la tradition. En fait, la tradition, c'est Seudat Yitro Moshe, et puis en fin de compte, la fête des enfants, ça c'est postérieur et historique. Pas la première étude, je vais voir quelle heure on est. Je sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais enfin, on va quand même essayer. Alors, en tout cas, le passage qui suit, c'est lorsque Jéthro assiste à la manière dont Moïse juge le peuple. Et c'est là qu'il va lui conseiller d'organiser la hiérarchie dans la société d'Israël. Avant d'y arriver, je vais vous donner un complément de tout ce qu'on vient d'étudier. Vous allez prendre le premier verset. Le premier verset de Yitro. Voilà. Et on va voir Rashi. Peut-être que je n'aurai le temps que de faire que ce Rashi, ça fait rien. Alors le reste, on verra la semaine prochaine. Vous rappellerez ce qu'il reste à voir. Alors je traduis le verset. Vaishma Yitro, et Jéthro entendit, compris, et on a vu de quoi il s'agissait, d'après la définition, mais générale, formelle, du verset, tout ce que Dieu a fait à Moïse et à Israël, lorsque Hachem avait fait sortir, ça c'est ce que la Torah dit. Rashi pose la question suivante. Suivez avec moi sur Rashi. Ma shmoa shama uba. Quelle nouvelle a-t-il entendu? Je cherche un mot qui traduirait shmoa. Par rumeur. Shmoa, c'est une chose que on entend parce qu'on a une information qu'on a donnée. Une shmoa. Rumeur, c'est trop littéraire pour shmoa. Shmoa shamarti. J'ai entendu dire. Qu'est-ce qu'il a entendu? Oh là là. Vous voyez la précision de la question. Ouba. On comprend d'après le verset que s'il est venu rejoindre Moïse, c'est parce qu'il avait entendu quelque chose. Dans ce qu'a dit la Torah, ce que Dieu a fait pour Moïse et Israël, quoi en particulier? Et alors, Rashi, c'est une source du Talmud, mais il la cite pas entière. Alors le Talmud, la source, vous l'avez à la fin de Rashi d'ailleurs, en tout cas dans mon édition, c'est Zvachim, page 116. Vous l'avez marqué? Zvachim, page 116a. La source que cite Rashi, je vais d'abord vous la lire dans le Talmud, et ensuite on revient à Rashi, parce que comme je vous l'ai indiqué, il ne la cite pas entièrement, et pourquoi? Mashmoa Shama Uba Venid Gayer, dit le Talmud. Qu'est-ce qu'il a entendu comme nouvelle? Il est venu se convertir, dit le Talmud. Rashi ne dit pas il est venu se convertir. Il a dit Uba. Rabbi Yoshua dit Milchemet Amalek Shamar. Il a entendu la guerre de Amalek. C'est-à-dire,
Je rappelle l'épisode, quand Israël est sorti d'Égypte en fin de compte, Amalek s'est jeté sur Israël, sortant d'Égypte. Imaginez la scène et la difficulté pour un peuple quittant l'esclavage. Il s'est jeté sur les traînards. Et alors c'est là que Moïse va demander à Josué de faire la guerre contre Amalek. C'est le début d'une guerre contre Amalek qui ne se terminera qu'à la fin des temps. Et vous savez comment cette guerre contre Amalek met en évidence un personnage, Amalek, un profil d'identité qui est l'anti-Israël absolu. Et ça commence par ce fait-là. C'est quand Israël est en faiblesse qu'Amalek se jette dessus. Et je me demande si on n'est pas en train de vivre un épisode assez analogue. Anéché de la Chine, Bach, il s'est jeté sur les traînards du camp qui quittait l'Égypte. Alors quand Jéthro a compris que Israël a pu être plus fort que Amalek, alors il a compris que Dieu intervient pour Israël. Voilà une des premières expériences qui lui ont fait pressentir qu'il y a quelque chose d'autre que les lois naturelles. Parce que selon les lois naturelles, Amalek aurait été plus fort qu'Israël. De la même manière que selon les lois naturelles, les pays de la Ligue arabe auraient été plus forts qu'Israël et auraient dû empêcher l'existence de l'État d'Israël. Ici, on peut d'ailleurs, mais enfin, c'est à ce niveau-là qu'il faut le comprendre. Voilà une première expérience. Et on cite un verset à ce sujet. Le fait que Israël ait pu affaiblir Amalek. Et Amalek, je vous rappelle très brièvement, la figure d'Amalek, c'est celui qui veut détruire et remplacer Israël. Il y a des ennemis qui veulent détruire Israël et sans le remplacer. Il y a des ennemis qui veulent remplacer Israël sans le détruire. Mais Amalek, c'est l'ennemi qui veut et détruire et remplacer Israël. Et qu'Israël puisse surmonter cela dans les moments critiques de fin d'exil, alors Jéthro s'est dit, il se passe quelque chose d'autre. Et il est revenu chez Moïse, explique-moi. Vous voyez donc quelle est la scène. On pourrait se dire au fond que ce qui explique ce courant de conversion vers Israël dans ces dernières générations, un peu du même ordre, des consciences, des âmes, disons, qui n'étaient pas d'Israël, ont perçu qu'il se passe quelque chose dans l'histoire d'Israël qui dépasse l'entendement habituel. Mais beaucoup viennent nous dire, nous savons que Dieu est avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait au moins ça. Et alors on veut être avec vous parce que nous savons que Dieu est avec vous. Vous voyez à peu près et ce qui est, encore une fois, qui fait problème, c'est pas tellement le nombre de goïms qui nous demandent de rejoindre Israël parce qu'ils ont perçu cela. C'est le nombre de juifs qui ne le perçoivent pas. C'est ça qui fait problème. Vous avez compris ce que je veux dire. Et en fin de compte, ça ne compense pas. Ce sont deux choses différentes. Donc, je continue. Ça, c'est Rabbi Yoshua. C'est bien Rabbi Yoshua? Oui. Rabbi Eliezer, Omer, Matan Torah Shama Oba. Rabbi Eliezer va dire, c'est la révélation du Sinaï qu'il a entendu, il est venu. Et on va tout de suite se demander, on va reprendre ça tout à l'heure, elle n'a pas encore eu lieu. Et comment Rabbi Eliezer peut dire, il a entendu la révélation du Sinaï. C'est cette théophanie dont je vous ai parlé, qu'on étudiera la semaine prochaine, parce que vraiment je n'aurai pas le temps ce soir. On a l'habitude de répondre En Mugdam ou Muchar Batorah. Il n'y a pas de chronologie, d'ordre chronologique dans le récit de la Torah. Mais je vais quand même un peu approfondir cette phrase. On l'a déjà étudiée, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore étudiée. Et il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, ça veut dire que la Torah peut nous raconter un événement avant un autre, alors que dans l'ordre chronologique réel, c'est l'inverse. Par exemple ici, Jéthro serait venu après le Matan Torah, c'est d'ailleurs très vraisemblable, puisque les conseils qu'il donne à Moïse ont leur place après le Matan Torah. Mais malgré tout, on peut aussi les situer avant le Matan Torah. Et pourtant, Rabbi Yoshua dit, Rabbi Eliezer dit, il a entendu parler du Matan Torah et il est venu. Vous voyez la difficulté d'exégèse? C'est la raison pour laquelle on va le voir tout à l'heure que Rashi ne va pas citer cette opinion parce qu'il suit la suite du texte. Et en même temps qu'il ne cite pas cette opinion, il enlève le mot Venid Gaïr. Mashmo Hashama Uba, Leid Gaïr, Venid Gaïr, ça Rashi ne le dit pas, qu'il est venu se convertir. Ça doit être lié. Et on peut quand même répondre que même avant le Mahamad Arsinaï, malgré tout,
cette nouvelle que Dieu est en train de révéler sa loi à Israël a commencé. Parce qu'avant même le Mahamad Arsina, il y a eu des mitzvot qui sont révélés à Israël. Mais en fait, d'après la Gemara elle-même, non, il s'agit vraiment du Mahamad Arsina. Donc il y a un problème avec l'enseignement de Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer Amodari d'ailleurs. Je oublie d'ailleurs la manière dont le Talmud explique. Chez Keshinit, la Torah les Ramo, Israël, parce que lorsque a été donnée la Torah à son peuple Israël, Ayakolo, sa voix, Holech, Misofa Olavat Sofo, la voix de Dieu allait d'un bout du monde à l'autre. Et par conséquent, le monde entier a pris acte de cela. Dieu se révèle à Israël. Et alors, si Dieu se révèle à Israël, il y a autre chose que simplement le niveau Elohim, et j'ai trouvé privilégié pour découvrir le niveau de la révélation de Hachem. Le Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kriyat Yamsouf Shama Ova. Alors que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il a entendu la déchirure de la mer Rouge, qu'on a étudié la semaine dernière, qu'il y a une intervention contre le déterminisme des lois de la nature. Donc, alors, je reviens à Rashi. Voilà. Rashi dit, Mashmo Hashem Aoba, Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Rashi met en évidence deux de ces trois enseignements, le passage de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Bon, ça signifie bien évidemment que Jéthro prend acte qu'il y a une intervention de Dieu au-delà des lois de la nature de deux manières. Dans la lutte des hommes entre eux. Et puis, il faudra prendre ça comme exemple de ce qui est arrivé dans l'histoire d'Israël, qui reste mystérieux pour tous ceux qui l'étudient, historiens, sociologues, politologues, et attends, il y a une nouvelle science qui s'appelle polémologue. C'est la science de la polémique. C'est-à-dire la science de plus qu'adversité, des combats. Pulmus, en hébreu rabbinique, pulmus, ça vient du grec, ça veut dire le combat. Alors la polémologie, c'est une nouvelle science des historiens pour étudier les guerres entre elles, les conflits, voilà, la science des conflits. Eh bien, le fait qu'il y ait un mystère, c'est que quelle que soit la difficulté de son histoire à travers 4000 ans, le peuple d'Israël a pu traverser toutes les difficultés d'existence. Alors ça, on finit par le dévoiler. Mais de temps en temps, il y a eu cette découverte-là. Je vais vous raconter une anecdote qui est plus que folklorique, parce qu'elle est vraiment historique, puisque je l'ai entendue pour la première fois dans mes études à l'université. Je vais vous dire pourquoi c'est sûr que c'est sûr. Parce qu'à l'université française, en ce temps-là, quand j'étais étudiant, on ne citait jamais des choses concernant les Juifs. C'était indécent. On ne parlait jamais des sources juives de la culture contemporaine. Des grands hommes comme Maïmonide n'étaient jamais cités. Je me rappelle une fois, notre professeur de philosophie avait cité un grand auteur du Moyen-Âge anglais qui s'appelait Duns Scott. Et alors, ce qu'il citait au nom de Duns Scott, c'était en toutes lettres dans Maïmonide qui lui est antérieur. J'avais le doigt, je dis, mais ça, c'est dans Maïmonide et c'est bien avant. Alors, je sais pas moi, le prof était indigné. On ne parle pas de Maïmonide à l'université française. Bon. Et alors, non, tout a changé depuis la Dernière Guerre mondiale, depuis l'État d'Israël, mais il y avait un tabou à l'université française sur la Bible en général. C'était anticlérical. Mais en plus, sur les sources juives, je me rappelle qu'un très grand professeur de philosophie à la Sorbonne, un juif, très grand professeur, Vladimir Yankelevitch, citait la Bible, mais dans la traduction grecque, jamais en disant que c'est la Bible des Hébreux. Il la connaissait par cœur en grec, d'ailleurs, mais il ne connaissait pas l'hébreu. Mais c'était un grand juif, d'ailleurs. Je me rappelle que quand la guerre des 6 jours s'est déclenchée, il a téléphoné au consistoire pour demander « Qu'est-ce qu'il y a comme réunion juive aujourd'hui? Je vais aller avec vous. » Et c'est bien, mais c'est tout. Bon, en tout cas, pour revenir, et puis il avait une haine des Allemands, c'était un russe d'origine. Mais pour revenir au sujet, vous voyez, Milchemet Amalek, on dévoile cela. Normalement, Amalek devrait être plus fort. Et voilà, il n'est pas plus fort. Normalement, on ne peut pas passer la mer Rouge. Et voilà, on a passé la mer Rouge. Donc il nous reste le mystère de Matan Torah, pourquoi Rashi ne l'a pas cité, et pourquoi ça l'oblige à enlever le mot que Jéthro est venu et s'est converti.
Ce mot est dans le Talmud, mais pas dans Rashi. Or, Jéthro s'est converti, mais à la fin, il va quitter Israël et rejoindre son peuple. Alors, il me reste juste quelques minutes pour parler très rapidement de Jéthro. Il y a dans le Talmud une prophétie qui, en fin de compte, d'une manière ou d'une autre, se réalise de notre temps. Il y a quand même une alliance entre les Druzes et Israël, quelles que soient les difficultés, et elles sont très nombreuses, parce que les gouvernements israéliens, semble-t-il tous, n'ont jamais accordé suffisamment de valeur à la fidélité des Druzes par rapport à l'État d'Israël, ce qui fait que beaucoup de Druzes louchent du côté des Arabes, mais malgré tout, les Druzes et les Arabes, bien qu'étant tous les deux musulmans, pas de la même théologie, les Druzes ont une religion à eux, mais c'est une religion de l'islam. Malgré tout, les Druzes ont témoigné, depuis l'existence de l'État d'Israël, d'une espèce d'attachement au peuple d'Israël qui est exceptionnel, qu'on ne trouve dans aucun autre peuple. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Encore une fois, c'est pas simple, il y a énormément de problèmes entre les Druzes et le gouvernement israélien. Je crois, disons ça grosso modo, c'est le gouvernement israélien en général qui a tort. Mais enfin, malgré tout, ce fait de la fidélité, de l'amitié des Druzes pour Israël est très frappant. Alors le Talmud explique ceci, on retrouve aussi dans le Midrash sous une autre forme. Les 3 sages qu'il y avait à la cour du Pharaon, lorsque la fille du Pharaon avait amené Moïse enfant, et que Moïse enfant, sur les genoux du Pharaon, lui avait enlevé sa couronne, et alors les conseillers du Pharaon lui ont dit, fais attention, il y a un enfant qui va te détrôner. Cet enfant va te détrôner, parce qu'il y avait une ancienne prophétie chez eux que le Pharaon serait détrôné par un enfant. C'est pourquoi il jetait tous les enfants dans le Nil. Vous vous rappelez de ça? Alors lorsque la fille du Pharaon amène Moïse, Moïse enlève la couronne au Pharaon, et puis le Pharaon répond, oh, c'est un enfant. J'ai lu la même histoire chez un grand maître des Chassidim. J'ai oublié son nom, mais la même histoire, je vais vous la raconter. J'ai dans le Sefer, vous savez qu'il y a les Sefer Maasiot des grands maîtres. Chaque grand maître a, dans sa yeshiva, les descendants ou les élèves écrivent ce qui s'est passé dans la vie de ce grand maître. Mais j'oublie le nom, mais je sais que ça existe. Et alors, une fois, on avait amené son petit-fils sur ses genoux, et son petit-fils lui avait tiré la barbe. Le fils, qui était très pieux, a frappé le petit-fils en disant « Comment tu tires la barbe du maître ?» Et le maître s'est mis à rire, il dit « Mais c'est un petit bébé, de quoi tu parles ?» Il lui citait déjà des versets « Makei aviveimo motumat » Vous voyez, où peut naître un sentiment religieux exagéré. Et de quoi tu parles? C'est un petit bébé. Et alors je reviens au Pharaon. Alors il y avait 3 sages, et comme par hasard, ces 3 sages, c'était Jéthro, Job et Bilam. Alors le Midrash explique. Jéthro a dit, si cet enfant vient de Dieu, tu peux rien contre. Et alors, sa récompense, c'est que ses descendants siégeront au Sanhédrin, dit le Talmud. Bon, il y a sûrement des Druzes à la Knesset, mais enfin, plus que ça, plus profondément, c'est cette amitié entre les Druzes et Israël. Je finis le Midrash et je reviens sur les Druzes. Bilam, qui a dit il faut le tuer, lui est mort de mort violente, et Jéthro qui s'est tué. Et Job qui s'est tué s'est mis à souffrir en punition. Un jour, je reprendrai ce thème de ces 3 sages, de ces 3 sagesses à la naissance de Moïse. Et que ces 3 sagesses étaient les 3 sagesses dans l'empire du Pharaon. La sagesse de Job, la sagesse de Jéthro, la sagesse de Bilam. Parce qu'il y a une Gemara qui dit, je suis désolé de vous imposer cette voix, il y a une Gemara qui dit que Moïse a été capable de la prophétie de Jéthro, de Bilam et de Job. Donc ça se relie. On reverra cette Gemara en détail une fois. Et alors, il est évident que chez les Druzes, il y a quelque chose d'assez mystérieux dans cette alliance avec Israël, d'autant plus que les Druzes ont été convertis de force à l'islam, sont des musulmans. Mais en fait, ils ont, indépendamment de Mahomet, comme prophète Jéthro. Ils se considèrent comme descendants de Jéthro, et c'est leur prophète. Or, chez les Druzes, il y a des choses très analogues à la tradition juive, en particulier le fait que, je dirais 2 choses. Une, j'essaierai d'expliquer, donc je n'expliquerai pas. Le fait qu'ils ont aussi une tradition secrète que les Druzes n'ont le droit d'étudier qu'à l'âge de 40 ans. Vous voyez à quel point ça ressemble formellement à la tradition juive qu'on étudie la Kabbalah qu'à partir de l'âge de 40 ans. Je dois vous dire 40 ans, c'est-à-dire âge mental.
Des fois, on a 80 ans et on a 20 ans d'âge mental. Enfin, on a 12 ans d'âge mental. Mais malgré tout, il y a quelque chose de très formellement analogue. Ils ne parlent jamais de leur tradition secrète. C'est très, très, très comparable. Et cette tradition secrète est basée sur ce qu'on appelle dans la Kabbalah Torah Gilgulim, les réincarnations. Alors, j'en dis pas plus sur les réincarnations, mais sachez que ça existe chez les Druzes de manière très, très intense et très parallèle à l'enseignement de la Kabbalah. Ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas dans d'autres traditions religieuses en dehors du judaïsme ou de l'islam des Druzes cette tradition de la réincarnation, mais c'est très frappant de savoir que chez les Druzes, c'est très, très fondamental. Et alors voilà donc ce qui se passe. Et on avait l'habitude d'ailleurs, à Soudat Yitro Moshe, d'inviter un Druze en l'honneur de Jétro. Alors si jamais vous avez la coutume de faire Soudat Yitro Moshe, je vous conseillerais d'inviter un Druze si vous connaissez. En général, ils acceptent de manger cachère chez les Juifs. Bien, voilà ce que je voulais vous dire donc aujourd'hui sur cette paracha. S'il me reste 2 minutes, oui, et il reste 1 minute et demie, j'ajouterai le fait qu'on est frappé, mais je reprendrai la semaine prochaine, de cela quand Jétro voit que Moïse est seul à juger le peuple, il lui dit, tu vas te détruire et détruire ton peuple, il faut installer une hiérarchie, par dizaines, par centaines, par milliers, et puis avec des chefs de chaque niveau de la hiérarchie. C'est tellement élémentaire. Je me rappelle que ce qui m'avait frappé dans le mouvement scout, c'était le système des patrouilles. Et au fond, Jétro, c'est Baden-Powell en train d'expliquer à Moïse le système des patrouilles. C'est tellement énorme que, au fond, ça pose un problème. Je vous le dirai très, très, très brièvement. Est-ce que Moïse a besoin de Jétro pour apprendre ce que c'est le système des patrouilles? Okay. C'est qu'au fond, la révélation de Moïse est destinée à la société d'Israël du monde à venir. Je dirais même plus que des temps messianiques du monde à venir. C'est-à-dire, Moïse est venu comme libérateur absolu de toutes les aliénations. Et par conséquent, sa vision de la société, c'est l'anarchie des consciences libres. C'est un anarchiste total dans le sens libertaire absolu, au-delà de tout ce qu'on peut apprendre des mouvements anarchistes qui, eux, sont des mouvements, révolutionnaires, mais terroristes. En réalité, l'idéal, c'est la libération de toute aliénation. Et il faut que Jétro le fasse redescendre sur terre. Il vient pour libérer les esclaves. Mais cette libération des esclaves, c'est la libération totale. Sa société, c'est un contrat social des consciences libres. Et voilà qu'il faut, pour cette société d'Israël, qui est appelée Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres, il faut des prêtres et des rois. Et ça va résister dans toute cette génération. Moïse est venu dire, vous êtes libres. Il n'y a personne qui est supérieur l'un à l'autre. Et pourtant, il va être obligé d'installer une hiérarchie. Il aura le peuple contre lui. Et avec à la tête de cette révolte, Korah. Korah qui va dire, mais c'est toi-même qui nous a enseigné que nous sommes tous saints. Pourquoi? Pourquoi vous installez Moïse et Aaron en tête de la prêtrise, et Moïse en tête du pouvoir civil, enfin du pouvoir, je ne sais pas comment on peut appeler, royal, sur l'Assemblée de Dieu. Nous sommes tous égaux, et vous voulez installer une hiérarchie. Ce royaume de prêtres, vous lui donnez des rois, et vous lui donnez des prêtres. Vous voyez la contradiction? Voilà. Il me semble que, je donne ça sous forme d'hypothèse très, très ramassée, il semble que la perspective de solution est très simple. Moïse, c'est le libérateur absolu. Dès que Israël va rentrer dans une histoire de fonctionnement social, Moïse va quitter Israël, rendez-vous à la fin des temps. Il reviendra quand nous rentrerons avec lui dans le monde à venir, et Moïse à la tête d'Israël, parce qu'il est le libérateur de toutes les aliénations. Et donc, chaque fois que Dieu lui transmet des lois concernant les hiérarchies, ou de prêtres, ou de rois, ça résiste. On a besoin d'Aaron pour comprendre la hiérarchie des prêtres, et on a besoin de Jétro pour comprendre la hiérarchie des lois. Est-ce que vous avez compris un peu le problème? Alors, je schématise beaucoup, mais je pense que l'idée est suffisamment claire. Il faut comprendre qui est Moïse, le libérateur, pour comprendre que, eh bien, il est complètement... il y a un très joli vers, mais je ne sais plus de qui me revient, il est complètement déphasé, comme on dit en français, inapte, dès qu'il s'agit de s'occuper de ces choses terre à terre. L'organisation du culte ou l'organisation de la municipalité, c'est pas pour lui. Moïse, c'est Moïse. Pour l'organisation du culte, il a besoin d'Aaron. Pour
l'organisation de la municipalité, il a besoin des autres. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas qui a écrit un poème sur l'albatros, ça me revient. Hein? Un Baudelaire, lorsqu'il est sur le pont du navire, avec ses ailes qui l'empêchent de marcher. Voilà, c'est ça Moïse par rapport à ces problèmes. Je pense que c'est suffisamment clair. Bien, alors la semaine prochaine, on verra la question du Sinaï en introduction à la paracha de Mishpat.